les enfants. Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Tout doucement mais sûrement, nous sommes pratiquement en train de tendre vers la fin de cette année 2020 et vous entendrez plusieurs qui disent enfin que 2020 parte, mais je me souviens et il m'est souvenance que lorsque 2020 arrivait, on était tous là, waouh, que 2020 arrive, 2020, ce sera une année exceptionnelle et effectivement, ça a été une année aussi exceptionnelle que désastreuse. Exceptionnelle parce que nous sommes des survivants, exceptionnelle parce que Dieu nous garde, parce qu'il nous protège, parce qu'il nous permet d'être en vie. Malheureusement, plusieurs ont perdu de leurs proches, plusieurs ont vécu des situations difficiles, mais tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir et c'est ce que nous devons retenir, c'est ce que nous devons comprendre. Nous devons aussi savoir, qu'on le veuille ou pas, Noël existera toujours, les fêtes de fin d'année existeront toujours, quelle que soit la pandémie, et qu'on le veuille aussi ou pas, on devra tout faire. Ça devrait être un sacerdoce, une vocation, d'avoir en tout cas, et comme toujours, de la joie au cœur pour pouvoir faire la traversée pour aller en 2021. Donc, exit les mauvaises pensées, exit la mauvaise humeur, exit la tristesse. Aujourd'hui, nous sommes encore là. On va pouvoir bien s'amuser. L'amalgame de l'équipe a changé un peu aujourd'hui, donc du coup, je sens que ça va être une matinée, pas d'enfer, paradisiaque. Bien sûr. Bonjour la famille. Bonjour, bonjour maman. Comment vous allez? Je vais bien. Je pense que maintenant on peut trouver sur place. Je vais très bien, super. Aucune chaussure ne volera. Aucune chaussure ne volera. Tu peux esquiver là. Aucune chaussure ne volera. Je vais si bien, super bien. Ah ouais, si. Bah, vas-y. Ah voilà, donc bonjour téléspectateurs et téléspectateurs, comme vous le voyez, je vais super bien, rassurez-vous, c'est toujours moi, c'est Elias Ataï, pour vous servir encore de la très bonne humeur ce matin et puis aussi de très belles informations. Vous savez ce qu'il faut faire ce mardi, c'est d'être assis et de nous regarder jusqu'à la fin. Surtout ne quittez pas du tout. Voilà.
José Sitou. Oui, bonjour à tous. Comment Bonjour, vous allez? bien. Alors, super. Comme maman Aïcha vient de le dire, c'est la fin d'année. Exit les mauvaises pensées, la mauvaise humeur. C'est pour cela que nous sommes là, pour vous communiquer de la bonne humeur et rester juste branchés. Ça va être waouh. Ça va être waouh. Vous le savez, d'habitude, c'est notre bémol, c'est notre petit sucre d'orge. C'est voilà la cerise sur le gâteau du jeudi. Mais aujourd'hui, il est là. Et quand il est là, en tout cas, il aime bien rester avec sa grande sœur. Il aime bien, voilà. En fait, je n'avais pas remarqué ça, mais il m'a fallu hors caméra, à mon retour la fois dernière, que Félix vienne pour que je vois que les deux, vraiment, il y a beaucoup d'acquaintance et de connivence. C'était des mamours dans la cour là-bas. J'ai dit, ah, c'est Félix. J'ai dit, ah bon, d'accord. C'est bien, j'adore voir mes enfants en pleine forme. Bonjour Félix. Bonjour maman, bonjour José, Elias et Naïda. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien. Super. Mardi m'a dit de venir rendre visite à mes frères et sœurs et surtout à maman. Donc je suis là pour partager la bonne humeur avec vous sur ce plateau, avec nos très chers téléspectateurs. Donc restez scotchés. Je suis à la place du scotch aujourd'hui. Donc restez scotchés. C'est parti pour un peu moins de 120 minutes de bonheur. Donc voilà. Elle a fait ma journée hier. Vous devinerez, vous saurez pourquoi d'ici la fin des émissions de cette semaine. Mais elle a fait ma journée. C'est-à-dire que dans tout ce que j'ai eu à faire après, qu'il y ait eu des moments difficiles ou pas, elle m'a montré une image. C'est qu'il me suffisait de fermer les yeux. Dès que je revoyais notre gars, je me disais, quel est ton problème, quoi? Et il n'y a que Naïda pour emmener des choses pareilles. Donc du coup, bonjour Chopin. Bonjour maman. Il va bien notre gars? Très bien. Il a fini de manger le pain finalement. D'accord, il n'y a pas de souci. On le découvrira en tout cas d'ici la fin de cette semaine. Bien sûr, bien sûr. Alors j'espère que vous vous portez bien, que ça va, que la journée a bien commencé. Nous, elle a très bien commencé chez nous, ce qui explique tout ce rouge sur ce plateau. Vous comprenez, ce sont les fêtes. On se met dans les couleurs du Père Noël, pas pour rien. Et on espère que votre journée, elle va commencer avec le sourire avec nous. De toute façon, c'est toujours ça. Restez avec nous. Beaucoup de bonne humeur à vous communiquer. Exact, et ça démarre fort, hein. Coucou, bonne émission à vous. Merci. Surtout que Naïda sache que je la kiffe trop. Surtout que Naïda sache que je la kiffe trop. De la part de Raphaël. Merci cher Raphaël. Quel Raphaël? J'espère que c'est pas... C'est Raphaël Nadal. Attention, si c'est Raphaël Nadal, les choses changent. Maman, elle en sens Raphaël Nadal. Bon, en tout cas, on a ce message qui dit coucou, merci pour votre travail, je vous encourage, bisous, bisous. Et c'est de la part de Badaya depuis Gléy. Moi, j'ai envie d'envoyer ces bisous là, pour ne pas dire kissou à cette jeune femme. Non, quoi, j'ai plus de mots. Elle est vraiment une jeune femme battante qui est avec nous tout là-haut ce matin. Nous parlons de notre réalisatrice Mel Kichou. Parce que hier soir, j'étais là, elle était encore de l'autre côté là-bas au studio. Je l'ai vue, elle ne m'a pas vue. Je me demande à quelle heure tu es rentrée, à quelle heure elle est revenue. Oui, et elle ne fait pas que ça. Elle fait plusieurs choses en même temps et franchement, tu représentes vraiment la digne jeune fille togolaise et on veut tirer chapeau à toi. Il y a toute l'équipe technique, personne absolument n'a oublié ce matin. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Amen. Amen. Bon, ils ne savent pas très bien le dire, donc je vais vous dire que quand on dit Amen, c'est pour dire que ta parole s'accomplisse, qu'il en soit ainsi. Yeah. Et nous voulons dire à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui que la parole de Dieu s'accomplisse dans vos vies, qu'il en soit ainsi. Et c'est pourquoi le clip que nous vous proposons ce matin, c'est Victoire avec Wonya Neveme. Some drums for music. Amen.
Music. Voilà, c'était donc pour vous Victoire Wonya Neva Aimé. Pour tous ceux qui nous suivent de par le monde, c'est en éveil pour dire que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Dieu a dit, tu te marieras, il faut croire, tu te marieras. Il a dit que tu auras des enfants, qu'il n'y aura point de stérile parmi vous. Il faut croire que tu n'es pas né pour être stérile et que ça arrivera bien. Dieu a dit que tu réussiras, tu réussiras. Dieu a dit que tu ne mourras pas, mais que tu vivras et que tu déclareras sa gloire. Il faut le croire également. Il faut croire. Mais pour
pour croire, il faut d'abord connaître sa parole. C'est pourquoi il est important pour nous de nous rapprocher en ces derniers jours-là, beaucoup de l'Éternel, de connaître sa volonté pour nous et de pouvoir ensuite nous y accrocher et surtout de l'appliquer. Plusieurs messages qui sont là. On a bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes tout joli sur le plateau. Merci. Merci beaucoup. Merci. Salut la famille, vous êtes... J'ai fait les émoticônes. Hein. Soufflez. On n'a pas bien vu en fait. Aïda. Non, mais elle a raison quand même. Je prends ça comme ça. D'accord. Bonjour la famille sur le plateau. Bonjour. On dit Amen en kabien. En tout cas, on va finir par traduire toute la langue. C'est pour ça on est là, justement. Ok. On dit Amen en kabien blambou. Blambo. Blambou. Je pense que c'est ça. Blambou. Ok. Blambo, ouais. Arnaud Blambo. Balé depuis Aguel. Blambo. Merci. Yes, ton fils s'est dit que je n'ai pas du tout envie de parler de l'histoire dans lequel je suis ce matin. Non, ça va. Just spare me, ok? Yeah, okay, I'm sparing you. Ok? No problem. Et parle-moi ce matin, quoi. Il fait blanc, bou, 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 bou. Le bout a quel rapport? Je suis une fois. C'est le... D'accord. Blambo. C'est ça l'accent. En tout cas, merci beaucoup. C'est de la part de Arnaud Bal depuis Agoué, Bonvé. D'accord. Et on a Israël depuis Diablé qui dit vous êtes tout joli sur le plateau. Merci. Bonjour la famille nectarienne. Bonjour. Comment vous allez? Bonne émission. C'est de la part de Chad depuis Forever. Merci, Chad. Depuis Forever. Et on a bonjour la famille. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Super bien. Qu'est-ce que vous êtes beau sur le plateau. Merci. Vous devriez le plus rester debout. Ok. Vous devriez le plus souvent rester debout. Pitié. Ah bah oui, quand même, c'est une belle doléance, on verra. Bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Ça va bien. Vraiment, vous êtes ravissants ce matin. C'est de la part de Guillaume depuis Baguida. Merci, Guillaume. Et on a bonjour. Bonjour. Que la paix soit avec vous. Amen. Blambo. 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 Juste pour vous souhaiter le bonheur et la protection divine. Absolument. Akbe Kaka. Et on a bonjour à vous. Bonjour. José. José. C'est que je lis comme je vois. Hein. Ce que je vois là, moi-même. Ma vie dans les corps. Tu vois, je suis honoré d'être à ses Que nous côtés. tous nous voyons. Que vois-je? Je voyais. Et tu voyais. Et la lumière fut, il voyait. Ah bah. Alors voilà, bonjour la famille. Comment vous allez ce matin? Ça va, ça va. Je vous kiffe trop, surtout maman et ses filles. Bisous à vous. Eh bien, Merci. Les filles, c'est La aussi, balai. voilà, on vous supporte aussi, les filles. On vous aide. Eh mon Dieu. Salut Nectar. Salut. C'est Augustin de Mongo, actuellement à Lomé pour la fête. Chaque temps, je parle de José. J'espère que vous n'êtes pas fâchés contre moi. Du tout. Même pas. On va le dire en ancien français. Oh, que nenni. Chaque temps, je parle de José. J'espère que vous n'êtes pas fâchés contre moi. C'est l'amour. Quand il te prend, tu n'es plus de toi-même. Je vous aime tous. Mais pour José, c'est différent. Maman m'a promis de venir sur le plateau le 24 décembre. Je ne pourrai pas venir selon mon programme, mais à cause de José, je viendrai 10 fois si Dieu le permet. Le plus beau rêve n'est pas forcément celui qu'on fait en dormant, mais celui qu'on fait les yeux ouverts. C'est pourquoi je veux avoir José comme ma future femme. Comme l'année change, donc José doit aussi changer de place. Elle vient de changer ce matin. Je prie Dieu que jusqu'à la fin de cette année 2021, nous entamions le projet de mariage. Bonne journée à vous tous. Petit bisou aux autres et gros bijoux à José. José, s'il te plaît, réagis après mon SMS. À
Attendez, on dit José réagit. Non, la caméra est sur elle. José. Alors, mon ami, il faut dire. Je t'ai dit tu vas te marier avant 2021. En tout cas, bon, merci mon ami. On va casser la chose. Mais on a fait comme ça. José, T'attends Le 24. impatiemment. José, mais attends, Le c'est un 24. poème, hein. C'est un poème. Oui, mais bon. C'est ma façon à moi de. C'est ça. Donc, C'est Guillaume. je l'attends le 24. Je suis séduite Voilà. par votre poème qui sorta ce matin dans des mots ravissants. Le 24 sera notre jour, le jour de notre amour, la célébration. J'ai parlé pour José. Les pays sont liés, il y a un transe. Je vivais. T'as fini? Là, mais J'ai parlé pour elle aussi. En plus. Voilà. Alors, Bilambou, c'est comme ça on dit en fait. Je précise qu'avec mon accident, je suis plâtrée et scotchée à vous. Bien de choses à toute l'équipe et sur le plateau, que Dieu vous bénisse de la part de David depuis Léo 2000. Merci David. Bonjour la famille. Bonjour. Alors, Bokolo depuis Forever. Bonne, sinon c'est ça. Bon, Naïda, j'aime ça. Il y a trop de messages ce matin, hein, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Vous n'êtes pas beau, vous êtes magnifique. Merci, bonne émission. Passons une matinée de fun. De la part de Prince depuis Toti. Merci. Merci infiniment à vous, chers amis. Et ne faites pas des appels, et même de faire des appels WhatsApp, it can be possible, you know. It can be, no. Don't try it again. Bonjour maman, comment vous allez? Ça va bien. Pourquoi tu as mis debout tes enfants aujourd'hui? C'est une punition ou c'est du sport? Vous êtes tous jolis sur le plateau, David depuis Léo 2000. Répondez. C'est Du sport. C'est du sport. Oui. Non, c'est pas On une veut punition. assumer les tailles avant les invitations, Voilà, tu vois quoi. C'est la fête. Faut que je m'affine Les un habits de peu, Noël sont là, donc on doit affiner. C'est la un fête. peu la taille avant de. C'est plus, you know, we can dance. Bonjour la famille nectarienne. Bonjour. Je suis sincèrement jaloux de Augustin de Mango. Attendez, je suis sincèrement jaloux d'Augustin de Mango à propos de José. Car c'est à cause de José, j'ai laissé ma petite. Car c'est à cause de José, j'ai laissé ma petite. De la part de Choisi Sylvain Hachi depuis Cotonou. Appelez mon bébé. Oh my, oh my. Wafi. Coucou, bien réveillé, j'espère. Vous êtes suivis ce matin. Merci. José, c'est ton Père Noël. Je sens que ton gars bizarre de Mongo veut gâcher notre fête. Mais t'inquiète, il ne va pas y arriver. De la part de Christophe Ier, ton Père Noël. José, tu fais ma matinée. José, réponds vite, on va passer là. Dis merci au Père Noël. Merci, Papa Noël. Merci. Comment on dit Père Noël en mina? En T'as égypte? baby, Oui, T'as baby la C'est ton baby Jay, sérieux. T'as baby, là où Dieu. José, c'est traumatisé. Bonjour la famille, comment vous allez ce matin? Juste vous souhaitez une belle journée et bonne émission. Merci, c'est de la part de Grâce depuis Adakpa, mes bisous. Bye. Merci, Et on a, en tout cas, bonjour. Bonjour. La famille, je vous kiffe trop ce matin. Merci. Et José. José va nous tuer. Ah ouais. José. Bonjour mes amis, comment vous allez ma... Ah non, je suis jaloux, hein. Bonjour Nectar, je suis Brice depuis le Congo-Brazzaville. Je salue Brice depuis le Congo-Brazzaville, sans oublier ma belle la famille de la part de Rose depuis Kégué. Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Moi je n'ai rien à dire, il y a Simon est déjà marié. Bilambou. En tout cas. Elle est là, madame, des choix, oui. Nous tous, c'est vous, ouais.
C'est pas ouais, en fait, tu vois, mec, quand tu as la lumière divine, elle l'a mis de côté, les mariés, et de côté, voilà. Melka, merci. Melka, bravo, merci beaucoup. Alors, coucou, bonjour à vous, je n'aime pas ça. Moi, j'emmène ma bague et José m'a parlé hier nuit en rêve pour me dire qu'elle acceptait ma mère. Tu t'es déplacé pour aller dans les rêves. Bon, je crois qu'à l'allure, les choses vont là. Ça va être compliqué pour moi-même, la maman, de pouvoir choisir. On va plutôt aller à la pensée. C'est mieux. Voilà, on a tellement de messages ce matin. Bonjour à vous, vous êtes époustouflante, je vous kiffe. Merci. Je salue ma femme et mon trésor Marcel de la part de Frédéric de Super Taco. Merci. Bonjour la famille, c'est Abigail depuis Baguida. Toujours vous saluer, passez une très belle journée. Merci beaucoup. Et on a José, permets-moi d'être ta demoiselle d'honneur s'il te plaît. Ah, au moins, faut venir. Il n'y a pas de problème. Oui, tu as mon autorisation. Voilà. Tu te maries quand? Bon, pour le moment, je sais pas. Je suis dans les mains de Dieu. C'est dans les mains de Dieu. Il n'y a que Dieu. Dieu a ouvert les mains. Mais vraiment, c'est grave. Alors, on a bonjour, je n'aime pas ça. Il ne faut pas me faire rentrer dans la télévision. Bon, en tout cas, José, c'est toi qui crée tout ça. Hein. Je reviens pour répondre aux joueurs de banc de ne pas se comparer à un titulaire Messi. Reste le meilleur de tous les temps. Non, c'est... Oui, Augustin Augustin le Messi est bon. En tout cas, j'adore Elias. Il a tout résumé. Augustin le Messi et les autres sont des sociaux. En tout cas, voilà. tu n'as qu'à tous venir le 24 là. Ah ouais, venez tous. Donc, Augustin ne sera pas là le 24. Il dit qu'il est occupé. Non, mais tu seras là. Il sera là. Il faut venir 10 fois, même si Que possible. pour José, Même son programme, il vient voir. il viendra. D'accord. Le 24, c'est dans combien de jours? Dans 2. Dans 2 jours. 2 jours. Nous sommes là. José, tu es prête? Quel âge il y a? Oui, je suis prête. Tant que tu es là, maman est là. Bon. Et moi aussi le. On est là. Bon, la pensée du jour. José, cette pensée était destinée. Ah, dédicace là. C'est spécial. C'est fini. Vous avez déchaîné Naïda. Le destin n'est pas une question de chance, mais de choix. Vas-y. Le destin n'est pas une question de chance, mais de choix. Tu vois, si tu veux être marié, là, il faut faire le choix, c'est simple. Hein? Tu dois faire le choix. Que veux-tu? Messi ou bien ce qui chauffe Il y a peut-être l'entraîneur qui va arriver, qui fait. Le coach, oui. On ne sait jamais. Il y a de fortes chances que l'entraîneur. Peut-être qu'il peut y avoir Moreno, hein, on ne sait jamais. Ouais, Rose Moreno. Bon, donc, je rappelle la pensée. Le destin n'est pas une question de chance, mais de choix. Et on a, avant de poursuivre ce message qui dit « Je m'excuse hein. ». C'est simplement pour demander à Elias et à ma petite sœur qui ressemble beaucoup à ma femme de faire une chanson pour nous parce que vos voix nous donnent de la bonne humeur ici en Libye. On parle de Naïda et d'Elias. Soyez scotchés parce qu'on vous a prévu Père Noël remixé avec, non, à la sauce nectar. Restez seulement. Et comme tu dis déjà, Robak et... Robak, so trina noa. Koso trina noa. Iso trina rokwe. Apanko. Roba-toi, Roba-toi. Et bouchalia. Oma-toi. Oma-toi, tiens, les. Et si transparent, que on le Mais non, spare me this morning, please. Sinon, je suis prête pour toute traduction. D'accord. Non, il y en a qui arrivent, tu vas lire tout à l'heure. Alors donc, on reprend la pensée.
Le destin n'est pas une question de chance, mais de choix. Voilà, le destin n'est pas une question de chance, mais de choix. José, tu as fait ton choix par rapport à la réponse? À la réponse de la pensée? Tu as eu peur? Non. Vraiment, si Melka t'avait pas mise là-bas, là, on n'allait pas avoir tout ça. Melka. Oui. Et si maman ne t'avait pas dit de rester debout? Le destin n'est pas une question de chance, mais une question de choix. D'abord, le destin, on peut dire, c'est tout ce qui nous arrive dans la vie. Pour certains, certains diront que ça ne vient pas de nous. Il y a une force suprême qui dirige ça, qui nous impose certains choix, certaines choses dans la vie. D'autres diront que c'est la nature, d'autres diront que c'est Dieu. Mais là, je pense que dans le cas de la pensée, c'est pour dire tout ce qui nous arrive dans la vie, notre avenir. Et c'est pour dire que l'avenir, c'est une question de choix. On choisit ce qui nous arrive. Et si tu veux avoir un avenir glorieux, tout dépend de toi. Tout dépend de comment tu prépares ton avenir. Tout dépend de comment tu la prépares. Tout dépend. On dit souvent l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Là, dans ce cas, tu te lèves tôt. Tu prépares ton avenir. C'est un choix que tu fais en fait. Donc, je suis désolée, les Ivoiriens vraiment. En fait, pour contrer ce proverbe, tu sais comment on le contre, non? On dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le coq se lève tôt, mais il finit comment? Tu vois, d'accord. Oui, mais non, mais c'est juste une boutade. Oui, mais je pense que cette pensée-là, elle a sa place parce que la dernière fois, dans un de mes entretiens, il y avait un entrepreneur qui nous avait dit se lever tôt, c'est se lever tôt dans la tête, quoi. C'est quand les autres pensent à autre chose, mais toi, tu es plus en avance, tu prévois déjà ce qui va arriver dans le futur et tu te lèves, tu te donnes, en fait, pour que le sort des autres ne te soit pas réservé. Donc, je pense que c'est la pensée, elle dit vrai, c'est une question de choix, le destin. Nous construisons notre destin à nous. Oui. Bonjour la famille, c'est Marc depuis Sokodé. Je suis sûre que la vie de Jojo a déjà changé pour cette année. Bonne journée à vous tous, vous êtes... Merci. Et non, je suis sûre que c'est rien de compliqué. Il y a une traduction. Ndina Milo. Ndi. Yeke mi foma. Bon, allez. Ah oui, répondre à un message à elle. Nyakpata Yesu le ira milo. Mibala bokpolo. Appello. Ma one ira nyakpata le Yesu ben comme. Amen. Jules depuis Libreville. Merci infiniment, cher Jules. Sobodi. Alors, on a bonjour Nétar, c'est ma première fois que je vous suis et je suis branchée. Merci à vous. De la part d'Augustin depuis Tchévier. Les Augustins. Ah, ça. Et ça, merci beaucoup à Augustin de Mango à sur les autres Augustins. Voilà. Papa Claude Dieng a raison, il y a Sigédio. Le marché est tombé sur toi. Des marquettes. Fall on you. Je ne veux pas les autres langues. Bonjour Neta. Comme le cas José pose problème, cherchez-moi alors une bonne Togolaise. Naïda n'est pas mal, hein. Augustin Messi. Moi, je suis CR7. Oh yeah. De la part de Choisi Sylvain Hachi depuis Cotonou. C'est avec qui aurait trouvé ça. C'est pas tout à fait. Alors, bonjour la famille nécarienne. Passez une très belle émission. Bonne journée à vous tous. Je vous aime de la part de Bruno depuis Aveji. Merci Bruno. Merci. Bonjour le plateau. Comment vous allez? Nous allons bien. Je viendrai le 24 aussi demander la main d'Elias. Mon destin n'est pas une question de chance, mais de choix. Donc, je choisis Elias pour le mariage. Il n'a pas le droit de dire non. Gros bisous à vous. Et justement, pas penser. Ah ben moi je crois quand même par rapport à la pensée que c'est vrai,
on a tous compris ce que la pensée veut dire, une histoire de choix, parce que nous décidons en fait de ce que nous devons être. Si aujourd'hui, il y en a qui pensent peut-être que le destin, vu qu'il est déjà écrit, qu'on ne peut rien y changer. Mais moi je me dis des fois quelque part que nous avons cette capacité de changer les choses si bien sûr nous y travaillons, si bien sûr nous mettons du cœur et nous mettons de l'abnégation. Tout est question de ce que nous décidons de devenir. Et si vraiment nous le désirons de plus profond de nous, je pense qu'on pourra y arriver si facilement. Il suffit donc de choisir. Mais entre-temps, par rapport à la pensée, permettez que je mette encore un bémol, c'est que je crois en fait que la chance a un petit rôle aussi à jouer dans tout ce qui nous arrive. Je vais peut-être pas être le seul à le dire au plateau, mais il y a certaines choses qui nous tombent dessus, on ne s'y attend pas. Il y en a qui disent que la chance ne vient qu'à ceux qui y sont préparés. Donc si tu te prépares bien, si dans ta tête tu es déjà bien levé comme José l'a si bien défini, et si toutes les conditions sont rassemblées, je pense que non seulement vous aurez à faire des choix pour réussir votre destin, mais il y aura aussi des opportunités qui tomberont sur vous, sans que forcément vous les méritiez, mais elles tomberont. La chance donc a un rôle à jouer dans tout ce que nous faisons, où d'aucuns parleront de la grâce, d'aucuns parleront de la chance et tout ça. Je pense qu'il y a des éléments externes quand même qui influent sur la réussite de nos destins. Donc bien sûr, le choix de tout ce que nous allons faire, le choix du conjoint, le choix de la faculté, de la filière, le choix de quoi faire, de quoi devenir et tout. Mais il y a aussi peut-être un surnaturel ou un autre côté de la chose qui vient s'ajouter de temps à autre pour que nous puissions avoir un destin bien tracé et un destin bien réussi. C'est ce que je pourrais dire par rapport à la pensée. D'accord. On a, avant d'avoir l'avis de bébé Félix, Naïda, are you ready? C'est quelle langue, s'il te plaît? Ah, la personne n'a pas lit. Vraiment, je ne le trouve pas. Ah, ma soeur, faut lire. Je vais lire. Hein. Alphabet, consonne, voyelle, tout ça. Yes, c'est pas ça. Elias. Ça, il attaque le. Pitié, pardon. Izili. Kozo. Aïe. Madame Kozo. Kozo. C'est Kotopoli. Ça m'a dépassé. Non, ça ne peut pas te dépasser. Rien ne peut te Izili Kozo. Timadani. Ma fille, Bojodedea a Bilatasi. Bilatasi. Ayez pitié. C'est pas l'accent, mais on comprend. Au moins, tu as essayé. C'est bien. Ouais, Blab Kozo. Comment est-ce que vous allez Il faut aider. Ah, Bilatasi. Comment quand on dit ça, puis tu m'envoies. Attends, non, attention. Moi, je n'ai jamais dit que j'allais lire. Non, mais voilà. Qui est l'experte en... On a vu que tu maîtrises. Non, tu as dit que tu étais prête et parée à toute traduction. Il y a aucun souci, je fais. Ok, besoin. Alors, bonjour et bonjour, cher José. Donne-moi ton numéro. Je ferai un prêt spécial pour toi afin de tout faire. Et je ne lis pas la fin de cette phrase-là. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Claudine depuis le Gabon. Soyez bénis. C'est ma première fois de vous suivre. Merci, chère Claudine. Je vous dis bonjour ce matin. Voyez-vous, l'on peut influencer son destin. En fait, moi, je suis un chrétien. Et un chrétien n'a pas de destin, mais il a une destinée. Très bonne journée à tous de la part de Nathaël depuis Moukafou. Merci à vous. Nathaël. Et on a ce message qui dit bonjour Nectar, que le bon Dieu vous assiste et surtout vous donne la santé de la part de Walid depuis Ejranawe. Merci Walid. Bonjour les belles femmes sur le plateau. Je kiffe vraiment la fille en rouge qui est à côté de mon frère. Je viendrai au Togo pour l'épouser. Je parle de la fille en rouge qui est à gauche. C'est compliqué. Laquelle? À votre gauche. Les deux filles en rouge sont à côté d'un frère. Donc, donnez plutôt le frère, on saura de quelle fille en rouge vous parlez. Ou déterminez-la par la coiffure. C'est José. Voilà. Comment c'est José? Et c'est de la part de M. Claude Yannick depuis le Congo-Brazzaville. Et bonjour, il y en a tellement. Bonjour, comment vous allez? Nous allons bien. Bonne chance et bonne émission. Merci.
Bonjour à vous. Bonjour. Moi, c'est Trésor depuis Sokodé. Gros bisous à vous et gros bisous également à vous, cher Trésor. Et mes amours, je vous kiffe trop ce matin, Merci. Je manque de mots pour vous dire à quel point vous... Bisous, bisous et agréable journée à vous. Je voulais vous visiter, mais hélas, ce sera l'année prochaine pour vous envoyer Penta... Non, visite... Non, il faut... faut visiter en même temps. En même temps, mieux. On va se ressaisir. Nous avons dit depuis le début de cette saison sur ce plateau que Melégué et bien. Procrastination, Pentagla va finir. Pentagla va mourir. S'envoler. Donc du coup, pardon, il faut pas procrastiner. On ne procrastine jamais Pentagla. Connaissez-vous ce proverbe? On dit qu'on ne procrastine jamais le dos d'une pentade en fin d'année. Procrastinare l'or. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, et là, elle vient d'écrire, c'est en route. Voilà. Gros bisous, Déborah. Peut-être qu'il vole seul arrive. Voilà, bonjour le plateau. Bonjour. Celui qui dit que Naïda n'est pas mal là, pense à quoi? Sinon, son choix est irrecevable par devant le tribunal de première instance de l'État. Le motif est que la cible est mal choisie. Notre très chère Naïda est pour le... Ah oui, en direct. Voilà, notre chère Naïda, voilà, de la part de M. Delali de Tokwa Zoumassé. On a compris. Alors, la personne dit, je parle de Josué. Josué. Ah, il n'y a pas de Josué sur le plateau. Non, Josué. La personne qui veut venir, voilà, M. Claude Yanni depuis le Congo-Brazzaville, il dit qu'il veut venir pour Josué. Bon, on n'a pas de Josué sur le plateau, donc il faut revenir, je vous en prie. À la prochaine. Bonjour le plateau, vous êtes super magnifique. Alors, pourquoi Elias est agité comme ça? Qu'ils le disent, sinon je dévoile le secret d'hier de la part de Théophile depuis les Brebis. Il faut dévoiler, pardon. Bon, le seul Théophile que je connais, c'est Théophile Winga. Salut Théophile Winga d'ailleurs. Il faut dévoiler. Il faut dévoiler. Non, il n'y a aucun secret, donc je ne connais pas. Non, d'ailleurs, je ne connais pas le Théophile dont on parle. Donc, Bonjour le plateau, comment vous allez? Bonjour, vous allez. Moi, c'est Nicité Nyanlé depuis Tchévier. Bonne journée à vous et bonne chance à vous tous. Merci infiniment. Et des messages, il y en a à pleuvoir et malheureusement, on ne pourra pas tous les lire. Et Félix? Alors, la pensée d'aujourd'hui dit le destin, ce n'est pas une question de chance, mais c'est plutôt une question de choix. Alors, si je prends le destin comme on a l'habitude de le comprendre, c'est-à-dire la finalité, l'orientation que prend notre vie, je pense que là, c'est pas si on va dire que on n'a pas demandé à naître, on est né. Maintenant, ce qu'on veut faire de notre vie, je pense que c'est au fur et à mesure les petits choix que nous faisons petit à petit qui définissent par quelle voie nous allons passer. Il y a, comment appelle-t-on? On dit souvent le chemin de Dieu ou le projet de Dieu. Mais ce projet de Dieu n'est vraiment effectif que si nous nous conformons à la voie qu'il a tracée, si nous faisons les bons choix au bon moment, si nous posons les bonnes actions au bon moment. Donc il y a quelqu'un qui dit que par exemple quand on se fixe un objectif ou bien on veut réussir sa vie, il y en a qui pensent que c'est le destin qui fait. Il y a d'autres qui pensent que c'est la chance. Il y en a qui pensent que c'est le travail. Et il dit, si c'est le destin, ça veut dire que nous n'avons rien à faire. C'est déjà choisi. On ne peut rien. Peu importe ce qu'on faisait, ça ne pourra pas changer. Encore une fois, si c'est la chance, nous n'avons pas de pouvoir sur la chance. Par contre, si c'est le travail, c'est la seule chose sur laquelle nous avons le pouvoir. Le travail, genre, dans le travail, je mets le choix ici, le choix de travail. Donc, c'est la seule chose sur laquelle nous avons le pouvoir. Donc, si nous pouvons faire quelque chose, c'est de travailler. Si c'est dans notre destinée, ça viendra. Si ce n'est pas dans notre destinée, ça ne viendra pas. Ce que nous avons la possibilité de faire, c'est de faire les bons choix qui nous conviennent à chaque étape de notre vie, de faire les choses selon l'objectif qu'on s'est fixé. Et bien, si Dieu a prévu ça pour nous, si la destinée a prévu ça pour nous, ça viendra. Si ça n'a pas été prévu, ben, ça ne viendra pas. Merci beaucoup, cher Félix. Et on a ce message qui dit « Laissez Naïda travailler, je suis l'élu dans sa vie. Et tu m'en avais pas parlé, hein. C'est Raphaël.
Quel Raphaël? Toi, tu dis quel Raphaël? Non, mais c'est clair, il y a une langue sous roche. Langue sous roche. Non, on n'a pas beaucoup d'anguilles au Togo, donc on a dit la poisson-chat. La poisson-chat sous ce rocher-là. Bon. C'est vraiment poisson-chat sous roche. Maïda? Le destin n'est pas une question de chance, mais de choix. Certains diront que la chance n'existe pas, le hasard n'existe pas. Et certains diront que la chance existe et que le hasard existe. Ça dépend de comment chacun le prend. Mais ma question première, c'est est-ce qu'il faut compter sur la chance et croiser les bras? Je ne crois pas. Du tout. On ne va pas se dire, ok, je ne vais rien faire, je vais jouer au loto par exemple tout le temps et je vais gagner. Ça peut marcher. Mais il y en a aussi qui le font et ça ne marche pas. Donc, à un moment, il faut faire des choix. Il faut retrousser ses manches, il faut travailler pour pouvoir arriver à ce qu'on désire. La vie que tu veux, tu dois la préparer. Si tu ne la prépares pas, tu ne l'auras pas. Si tu veux devenir pilote d'avion, il faut que tu fasses les heures de vol et les études qu'il faut. Tu vas pas être là et attendre que ça te tombe du ciel. Et ça n'est jamais arrivé, que tu sois pilote d'avion. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux, je ne sais pas, être journaliste, il faut commencer à apprendre des choses qui sont autour du journalisme. Si tu veux être docteur, il faut que tu fasses les études qu'il faut. Donc, le destin, en fait, que tu veux, je ne sais pas, Dieu nous a créés de façon à ce qu'on ait certaines affinités pour certaines choses. Moi, je peux aimer parler et parler devant les gens, mais quelqu'un n'aimera pas ça. Lui, il veut vraiment pas parler, il préfère être derrière la caméra, par exemple. Quelqu'un n'aimera pas ça, aussi être derrière la caméra. Il préférera monter, réaliser. Quelqu'un n'aimerait pas ça, lui préférerait même être devant sa télé et faire des remarques. Mais allez, il y a des gens qui, quand tu chantes, ils te disent là c'est faux, là c'est faux, là c'est faux. Mais dis-lui de chanter, il est incapable de chanter dans la tonalité. Mais il est capable de te dire quand ce n'est pas bon et quand c'est bon. Chacun a sa place selon, je veux dire, ce que Dieu a mis en lui. Mais maintenant, quand tu sais ce que Dieu a mis en toi, tu ne vas pas croiser les bras et attendre que ton lendemain soit radieux dans cette catégorie-là. Il y a un travail à faire, il y a un processus à faire et ça passe par les choix. Dans la vie, on choisit toujours. C'est vrai qu'il y a une période de la vie où on choisit pour nous, mais il arrive une période où on fait ses choix. Et à ce moment, on est obligé d'en faire. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre que la chance nous tombe dessus? Ce qu'on peut appeler aussi des opportunités peut-être? Ou est-ce qu'il faut commencer à bosser pour rencontrer les opportunités qui vont arriver? Je pense que c'est Elias qui l'a dit, je ne me rappelle plus trop de la phrase. C'est qu'on dit qu'il faut être prêt pour saisir la chance. Même si la chance vient, si tu n'es pas prêt, tu ne pourras pas forcément saisir cette chance-là qui vient. Donc, il faut faire des choix dans la vie. Et Elias se dit souvent que toute opportunité n'est pas bonne à saisir, il faut analyser. L'opportunité peut aussi venir, cette chance qu'on peut appeler ainsi, et on n'est pas prêt à la saisir, ou on n'arrive pas à la saisir justement. Donc, c'est ainsi. La vie est une question de choix. Pour illustrer ça, je vais donner l'exemple d'un musicien qui est très bon dans ce qu'il fait. Et il a eu cette chance-là. On lui a proposé dans le temps une tournée africaine avec un très grand artiste de la musique africaine. C'est une tournée vraiment en hélicoptère. Je ne l'ai jamais vu en fait. Il a dit non, il ne va pas faire. Sa femme va rester 6 mois sans lui. Il a donné des raisons bidons. Il a dit ça reviendra. On est à plus de 20-30 ans derrière, aucune opportunité pareille n'est revenue. Donc l'opportunité était venue, il devait choisir soit de la saisir et d'évoluer, ou soit de la laisser tomber en attendant le prochain tour de la chance qui n'est jamais revenu. Donc c'est vraiment une question de choix. Quand ça vient, quel est le choix que je fais par rapport à ça? Est-ce que je choisis de saisir ma chance ou de me dire, de me chercher des raisons tout autour? Ah ouais, ça va me demander de l'argent, ah je vais dépenser, à ceci, à cela, et je ne le fais pas. On dit souvent, on ne sait jamais quand ça va être bon, le jour où tu vas le faire et ça va être bon. Donc, pour entrer dans son destin, sa destinée quelquefois, il faut savoir faire les bons choix. Et c'est important. Ne pas compter sur la chance, la chance, la chance. Elle aura beau venir de toute façon, mais si on n'est pas prêt, ou si on ne la saisit pas, elle partira, et peut-être qu'elle ne reviendra plus jamais. Voilà. En tout cas, il y en a qui saisissent beaucoup leur opportunité par rapport à José ce matin. Bonjour au plateau. Bonjour. José, rien ne rend ma journée plus heureuse qu'un bisou de toi.
Mais comme tu es loin de moi, je vais t'envoyer plein de SMS d'amour pour te souhaiter de passer une journée merveilleuse. De la part de Christia à Agoué. Mais, baba. Merci. Il va meilleur Baba. Alors, on a toujours ton cher Augustin qui dit il faut dire aux Congolais que lorsque le singe veut mourir, il dit qu'il fait chaud dans la forêt. Ça, c'est des choses que j'aime. J'aime trop les proverbes africains, quoi. Ça dit tout. Lorsque le singe veut mourir, il dit qu'il fait chaud dans la forêt et il pénètre sur un terrain glissant. Hey, Augustin, Non, mais... il y a des glissades là-bas. Il y a des glissades là-bas. Venez, hein. On vous attend. On vous attend de plein pied, en tout cas. Oui, de plein pied même. Et on a bonjour les amours, je suis Esther depuis le Gabon. C'est la première fois que je suis cette émission. Merci à vous pour tout ce que vous avez dit et aussi pour les conseils. Merci. Et on a bonjour le plateau. Moi, je suis Hervé Zola. J'aime trop votre émission. Je suis béninois, mais je suis né au Togo. Votre émission enlève les soucis. J'aime trop ça. Je vous aime tous, surtout la tata qui a porté la robe rouge. Et on a donc deux tatas qui ont porté des robes rouges. Merci de donner la spécificité. C'est important. La tata aux lunettes. Bonjour Nétar, moi je dirais que le destin est un mystère qu'on ne peut pas percer sans une révélation. Il y a une différence entre la chance et la destinée. Merci à vous. Merci. Et il y en a tellement. Bonjour, j'ai une surprise pour ma chérie qui est en vert. En vert, ok. Dès que vous finissez l'émission, elle n'a qu'à m'attendre à la devanture, s'il vous plaît, c'est sérieux. Pourquoi au moment où les autres pays luttent à bras le corps pour trouver un vaccin, mon pays a déjà un vaccin efficace? C'est qui le vaccin? Il faut nous expliquer. C'est ça le vert. Le vert. Bonjour à vous tous les éléments de TDT Togo. Votre animation, ça nous plaît beaucoup. Moi, c'est Moussa depuis Tilaberi au Niger. Merci. Nibeogo. C'est comme ça, non? J'ai oublié. Bonjour le plateau, moi c'est Ferdinand depuis le Tchad. C'est ma première fois de vous suivre et je suis vraiment attirée. Merci beaucoup. Bonjour le plateau, je m'appelle Clara depuis le Gabon. Je vous salue. Je salue ma famille, Nina, Jackie, Flora. Merci. Maman, dis-moi combien vaut la dot de tes filles pour mon frère qui est au Canada? Inbox. Bonjour tout le monde, c'est ma première fois de vous suivre depuis le Ghana. C'est de la part de José Poyodé. Je vous aime beaucoup. Bisous à vous tous. Merci infiniment. Merci. Et il y en a tellement qu'on ne pourra pas tous les lire. Mais on a ce message qui est venu pour ma chère Naïda. Merci de oui pour le faire référence à vous, mademoiselle Naïda. En fait, il y en a deux. Hein. Contact. Père Noël en cabiais. Hey. Je suis fatigué. Il y a des caractères que je comprends pas. Je suis fatigué. Tu vas sauter. Bon, Christmas Aja. Signé Arnaud Ballet. Et Mededi Mio Momo Zola Naïda et Guy. Mededi. C'est une déclaration. Ok. Wa egedinam pem eso yole naida tozies. Vas-y. On dirait que tu lis du russe. C'est compliqué ce matin. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Bonjour le plateau, c'est Stella. Vous depuis Cara, vous êtes magnifique. Merci infiniment. Et elle demande à Tata Naïda de faire un acapella. On verra bien si elle arrive à s'en sortir avec les tosies. Alors bonjour la famille, les filles, vous êtes très belles. Signé Jemila depuis Dapan. Merci. Et surtout d'abord là, c'est là-bas il y a les pentathlons. Bonjour la famille de Nectar. Je suis un administrateur depuis le Bénin. Je vous aime beaucoup, gros bisous. Merci infiniment.
Bonjour le plateau, c'est Thompson depuis le Gabon. Concernant le sujet de débat, je crois que la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Tout est résumé. Merci beaucoup Thompson. Beaucoup. Bonjour le plateau, c'est le frère Georges. Bonne journée à vous. Merci. Et on a bonjour, que Dieu vous bénisse. Elias, c'est beau. De la part de Chacha. Chacha. Bonjour, j'adore ce que vous faites. Vous me faites rire, surtout le rire de Naïda me tue. Ne mourrez pas et ressuscitez, je vous en prie. On doit célébrer le mariage de José. Et on va terminer avec ça. Big up to you guys. I'm Mana from Ghana. This is my first time and I'm so excited this morning. Thank you so much. Thank you so much. We are also excited. Comment dire excited à mon avis? Il y a le Dijon, mon bien tio. Il est excitation à mes. Donc, on retient que, en fait, la chance, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Je crois que vraiment cette phrase-là a tout résumé. C'est sûr, il faut être prêt et lorsque l'opportunité se présente, il faut la saisir. Mais pour faire cela, il faut faire des choix. C'est pourquoi José a mis sa robe rouge et a si dit The market. Il y a souvent, j'aimerais rajouter ceci, il y a souvent des choix qui sont difficiles à faire dans la vie. Oui. Comme celui du 24. Non, c'est pas ça le fait. C'est possible. À chaque fois. Comme l'exemple que tu as donné, c'est pas qu'il ne voulait pas, mais il avait peur du changement en fait. Que sa vie allait aussi cette pensée qui subir. dit n'aie pas peur du changement, n'aie peur de Voilà. Non, mais Donc nous devons aussi apprendre mais il à regrette, affronter cette en tout peur. cas, il me l'a dit, tous les choix sont et pour difficiles, lui, c'est le plus gros regret de sa vie. choix, c'est Et il comme m'a un dit ce carrefour. jour-là, si une opportunité vient, saisis-la, ne regarde pas. C'est cette personne qui m'a donné son témoignage pour dire saisis-la, parce que je regrette. Je me dis, ma femme, si moi toute seule, moi j'aurais gagné l'argent, je l'ai envoyé. Tu vois, donc je me dis, il y a des choix qui sont difficiles. Mais une fois qu'on les rate, si tu ne sais pas faire, tu passeras ta vie à regretter. Merci beaucoup. Bonjour le plateau, vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Cela nous donne de la joie. Merci. Et Vrardo Suleiman depuis le Bénin. Merci beaucoup. J'aime la demoiselle qui est gauche, droite, tout ça là. Ce sont mes filles, voilà. Merci de les aimer, c'est depuis le Ghana. Naïda Courage, le Papa Noël en éveil. Merci d'avoir du courage, premièrement. Papa Noël en éveil. Papa Aoudjento, Kenana et nous des Dio. C'est quand on prend une phrase pour définir un petit mot. Parce que le mot n'existe pas. Ah ouais, je comprends. Le concept de Père Noël n'existait pas chez nous. Même en anglais, ça ne se traduit pas Père Noël, c'est Santa Claus. Dans les langues, ça change quoi. Il n'y a pas... Genre, on dit pas Fada Noël. Bonjour Nectar, bonne émission à vous. Retenez tout simplement que l'on devient ce à quoi il pense le plus souvent. Alors la chance sourit aux esprits préparés de la part de Abélion. Bonjour, s'il vous plaît, dites à la femme à côté du monsieur chauve que j'aimerais bien qu'elle devienne ma blessure sucrée. C'est impossible, elle ne peut pas être une blessure. Et c'est comme ça que nous finissons. Nous allons cette fois-ci y aller. Nous allons retrouver notre chéri Félix dans Neck Mode. Désolée, en fait il n'y a pas de jingle pour Félix, donc avec le commentaire, je suis désolée, on a lu le commentaire de Papa Claude, le panier de José est plein, débordé, donc passez à autre chose. Bonjour tout le monde, c'est ma première fois de vous suivre depuis le Burkina. Bonne journée à vous tous, merci infiniment. Il faut signer et donner votre nom, je vous en prie. Merci depuis le Burkina. Merci en tout cas depuis le Burkina Faso. Et bonjour, c'est le frère Famba depuis Mongo. Je suis fière de vous suivre. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Joseph depuis Badou. Je salue spécialement Naïda. C'est sa manière de rire qui me fait suivre l'émission tous les jours. Naïda, ton rire. Faut rire. Faut rire. Merci. Debout là, c'est plus là. C'est très mieux.
Alors, on a ce message qui dit bonjour Nectar, comment vous allez? Bonjour. J'aime votre émission, ça donne du sourire aux lèvres. Merci. Elias, c'est ton tazo qui brille comme ça, qui fait bien les filles, hein? On dirait miroir. Je vous kiffe tous, moi c'est Elias depuis Agoué. Merci cher Elias. Oh. Est-ce que le Elias d'Agoué aussi a un... Elias n'est pas chaud, hein? Attention, mon fils n'est point chaud. Les mots, comme il faut. Lui et son père, Papa Dieng, aiment juste avoir la boule à zéro. La chauveté d'Elias est un choix. Voilà. Ce n'est pas... Non. Alors vous, là, vous deux, c'est bien. Alors, bonjour le plateau, je suis un titaman. Dès mon retour, je vous emmène quoi? J'aime votre émission. Vous allez où d'abord? Ah, bonne question. Vous allez... Il a dit titan, non? Oui, mais le titan va où? Le titan peut aller juste à... Non, attention. C'est la taille de ce qui va passer, en fait, ce que je... c'est la taille de... Oui, dites-nous d'abord vous allez où? Et ensuite, on vous dira ce qu'on veut. Un selfie junior. Bonjour, je pense que José vient de kidnapper un selfie junior. Oh mon Dieu, là c'est... Une selfie. Oh my, oh, je fais plus l'émission, le mauvais chéché. Alors, je pense que José vient de kidnapper mon cœur et je me dois de la draguer. Impossible. Oui. Papa te dit que le panier de José est plein. Voilà, déjà, il n'y a plus rien de Rendez-vous le 24. Il y aura un embouteillage. On va respecter la mesure. Bonjour à vous, c'est de la part de Gaston de Jésus, depuis Afagnan. Merci infiniment à vous. Et bonjour, merci beaucoup Chacha pour le message. Et bonjour le plateau, je vous aime, merci. Merci. Et on ne pourra pas. Oui, mon cher. Alors aujourd'hui, on va parler d'un phénomène dans la mode. Un phénomène, je dis un phénomène parce que ça a surpris beaucoup de personnes. C'est quelque chose qui est arrivé, on ne s'y attendait pas. C'est une personne en fait qui a fait des exploits dans la mode. Si Tata Melka peut commencer par envoyer les images, comme ça je verrai qui la connaît sur le plateau. C'est vrai. Ah, Lupita. C'est Lupita Nyong'o. Ou c'est plutôt le tailleur qui l'a dit? C'est on parle Non, de la fille. de la fille. Oui, c'est Lupita. Elle ressemble à Lupita. Mais C'est Lupita. C'est pas Lupita. Non. Oh, c'est pas Lupita? Non. Mais on dirait sa petite soeur ou elle-même. Attends, sa cousine? Non. Sa Très loin. Bon, en tout cas, on a notre ami qui dit qu'en fait, il est en repos Niamey et qu'il est actuellement à Mongo chez sa tante, le Titaman. Donc, on va passer commande, rester scotché, on va tout dire. Ouais, elle ressemble vraiment à Lupita. Ah, et... oh là là là, c'est pas la soudanaise là? Voilà. Oui, la soudanaise, maman. Quelque chose EK à la fin là. Là, non. Moi, je donne ma langue au chat. Moi, je la connais de visage, Mais- plus. Elle ressemble trop à Lupita, en fait. Oui, c'est vrai qu'elle ressemble... Ah là, ici, elle ressemble pas à l'hôpital. Non, ici, elle non. ressemble à Félix. Alors, elle s'appelle Adout Akesh. Voilà. Maman et moi, on avait la... la violence. Non, on n'a rien vu en fait. Je peux la mienne aussi. Hein. La violence. Elle était avec le mannequin, c'est Non, bien. là, ce n'est pas de la violence, c'est Il de n'y a pas eu de la Ça violence. suit bien. Maman, je t'encourage, je peux t'aider. Il y Merci, a mon eu le bébé. chocolat qui fut envoyé vers moi, que j'ai pu... Papa Claude, il ne va pas dans vos histoires. Tranquillement, il récupère. Le malheur des enfants, les bonheurs de la... Vous voyez, mon cher Messi, ceux qui sont sur le banc aussi, ils récupèrent. Hein? Alors oui. Alors, elle s'appelle Adout Akesh, c'est une jeune soudanaise qui a fait des exploits dans la mode, mais pas possible. Alors, retenez qu'elle a seulement 20 ans, elle aura 21 ans le vendredi, le 25 prochain, et elle a fait des exploits après Naomi Campbell et Alec Wek. C'est une troisième femme noire, jeune fille noire qui fait des exploits dans le mannequinat dans le monde entier. J'ai choisi de parler d'elle parce qu'elle a une histoire assez particulière. Très jeune, elle est née au Soudan du Sud actuel qui était en guerre. Donc déjà à 6 ans, elle était obligée de partir avec sa maman, de quitter leur pays et d'aller se réfugier au Kenya. Donc déjà à 7 ans, elle est partie, elle a vécu dans un camp de réfugiés, elle n'a plus été à l'école. Donc elle était obligée d'aider sa maman pour faire tout ce qu'il y avait pour entretenir ses petits frères. Ce n'est qu'à 13 ans qu'elle a la possibilité de partir en Australie. Et c'est en Australie, on lui a proposé certains contrats, mais ce n'était pas vraiment ça. Et à l'âge de 16 ans, elle est entrée dans une agence.
Elle a fait sa première Fashion Week en Australie là-bas. Et tout de suite, le lendemain, on l'appelle depuis l'Europe. Waouh. Tout de suite, le lendemain, on l'appelle depuis l'Europe. Elle part pour Paris et sa carrière a commencé. En seulement 3 ans, elle ne fait pas encore 4 ans de carrière, mais elle a fait des Vogue, j'ai vu la couverture de Vogue là. Bien sûr. Waouh. Moi, tu sais, est-ce que ce n'est pas parce qu'elle ressemble à Lupita Nyong'o que d'un certain côté, les gens semblent déjà la connaître? Ça peut jouer, hein. Non, je crois qu'il y a Mais elle ressemble à une star quand même, Lupita. Elle a fait il y a comment le dire, il y a des dictats au niveau donc du mannequinat qui sont certains, c'est que et puis il y en a une par saison comme ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme on fait un peu nos Miss Togo et autres, tout ça. C'est-à-dire que celle-là a eu son règne, on commence pas à chercher une qui dans la mode, hein, pas parce qu'elle ressemble à Lupita, je crois. Nous avons connu Naomi Campbell par exemple, qui était l'égérie de la femme noire dans la mode. Après il y a eu Alec Webb et genre, je me dis, parce qu'on cherchait encore, je me dis sûrement, on cherchait encore une femme noire, une jeune fille noire qui va être le symbole là, de cette beauté noire là. Et donc, elle a été repérée très tôt, elle a commencé à 17 ans, et aujourd'hui elle n'a que 20 ans, elle aura 21 ans bientôt, mais elle a fait des exploits, elle a défilé pour les plus grandes maisons de couture, je ne vais pas citer, mais toutes les grandes maisons. Elle, en 2019, même dans une saison, elle a fait 32 défilés en un mois. Wow. 32 défilés en un mois. Ça fait un défilé par jour ou il y en a un, deux. Parce que le prix, on voit le cachet. Après le Soudan, c'est la belle vie. Il y a aussi son histoire, peut-être qu'il peut jouer aussi un rôle. Non, mais à ce temps, les gens ne connaissaient pas son histoire. Les gens connaissaient pas. Mais moi, je vais dire, souvent les grands mannequins, on voit qu'ils viennent du Soudan et des pays de là. Parce que je crois que à cause de leur taille, dans leur morphologie, je crois. De leur peau qui est vraiment, genre c'est pur quoi. Il y a aucun produit qui... Ah, nous aussi on n'a pas mis produit. Non, genre, oui, mais... en fait, c'est noir, parce que ce n'est pas mis noir. En fait, là-bas au Soudan, ils ont vu même l'emplacement du Soudan déjà. Et il y a une zone désertique, il y a un fort pourcentage de soleil aussi. Ce qu'on peut dire au Soudan, ils ont une peau... Excusez-moi, il y en a une qu'on appelle Dark Something, la princesse des ténèbres ou bien. Elle est tellement noire aussi. Elle est tellement noire. Elle est très noire aussi. Voilà, donc ils ont une mélanine très qui donne quelque chose quoi. Et je crois que voilà. Toi tu es juste la Naïda du Togo quoi, l'africaine. Mais là-bas tu vois quand même, on peut remontrer son image. On peut voir le Soudan. Non. Même si tu vois souvent ça va bien. Tu vois comment, tu vois le contraste entre le blanc et le noir. Entre le blanc et le noir. Quand tu vas mettre ça sera pas la même chose. C'est là où on dit black is beautiful. Et c'est ce qu'on recherche dans la mode, c'est-à-dire une personne que quand elle passe quelque part, on la remarque tout de suite. Quand elle porte un vêtement, elle sublime les robes, elle sublime les tenues qu'elle porte. Et c'est vraiment, elle a été nommée meilleure mannequin de l'année 2019. Wow. Oui. Elle a battu les Kendall et tout ça. C'est un exploit dans la mode. Et je dis ça parce qu'elle est très jeune. Elle n'a pas encore 21 ans. Elle a encore la vie devant elle. Mais déjà, elle a la tête sur les épaules. Et elle n'est pas frivole. Voilà, elle a son petit talent. Elle a un vécu qui, je pense, ne lui permet pas de... Elle comprend déjà certaines choses. Elle vient en fait. Et puis, elle dit dans son histoire, en racontant son histoire, que quand elle quittait le camp de réfugiés pour l'Australie, elle a dit à sa maman, « Maman, je vais faire des études, je vais faire quelque chose de ma vie et je vais t'acheter une voiture. » Aujourd'hui, c'est elle qui prend soin de toute sa famille. Sur son compte Instagram, elle avec ses petites soeurs, ses petits frères, ils s'amusent, ils font des vidéos. Vraiment, elle est la réussite de sa famille. Elle a sorti sa famille de cette histoire-là et vraiment, c'est un symbole à féliciter. C'est un modèle à suivre aussi parce que, je sais pas, Melka va nous envoyer une vidéo, vous allez voir comment elle est sur le podium. C'est juste magnifique. Donc, si Tata Melka est OK, on va suivre l'élément vidéo. Ce sont des success stories. Hein. Voilà. Looking for something. Looking for something. Looking for something. Something new, something good, something fast, something exciting.
Elle est magistrale. Je pense que je vais terminer sur cette petite note un peu triste, mais elle a un statut de réfugiée et elle sera toujours réfugiée jusqu'à la fin de sa vie. Elle ne pourra plus rentrer chez elle. Et c'est quelque chose qui l'attriste vraiment parce qu'elle a connu le monde, elle a connu des choses dans le monde qu'elle aimerait bien rapporter chez elle pour véhiculer un message, mais elle ne peut le faire qu'à travers Internet. C'est quelque chose qui l'attriste vraiment et qui, elle dit, ça la motive à encore faire plus, quoi. Encore faire plus parce qu'elle vient de loin et elle doit vraiment servir d'exemple pour les jeunes filles noires africaines. Waouh, merci infiniment. Le nom, tu nous rappelles son nom? Adout Akesh, A-D-U-T, C'est ça. A-K-E-C-H. Adout Akesh, mais je pense que qui veut peut aussi, hein, parce que quand on voit Sonia Roland avec le Rwanda, Corneille, l'artiste, le chanteur avec le Rwanda et bien d'autres également qui sont reliés aussi au Soudan, si elle se met en contact avec ces personnes qui ont des associations qui vont faire des œuvres au Rwanda, au Soudan, dans ces pays où il y a vraiment une forte répression et autres, je crois que ça le fera. Mais en tout cas, bravo, bravo, bravo. Et voilà, on est fiers de notre peau, nous sommes fiers de cette belle mélanine. Et vous l'avez vu depuis le démarrage de cette émission, la mélanine de José ne fait que... comment papa Dieng a dit? Voilà, des boxes. Bonjour Nektar. Bonjour. Vraiment Naïda a un beau sourire. Je l'ai connue au petit. Mais elle ne souriait pas comme maintenant. Elle est devenue grande. Bonne émission à vous de la part de Adjeli. Elle a toujours été grande. Hein? Bonjour à vous. Les Africaines défilent avec classe. Je pensais que c'était l'actrice qui jouait le rôle de la petite amie de N'Challa dans Black Panther. J'ai cru que c'était Lupita. Oui, mais c'était pas Lupita, Nyong'o. Mais c'est vrai, vu que c'est... Oui, elles se ressemblent. La même zone là, c'est quand même... c'est pratiquement la même chose. Hein. Merci beaucoup à toi, mon cher Félix. Et avant de passer à ce que le ventre aime, on va, avec notre chère Naïda, nous intéresser à... Comment tu l'as dit tout à l'heure? Santa Claus. Voilà, Santa Claus, net actu. Il paraît que les chauves sont en général riches et intelligents. Qui est chauve? On l'a dit, hein, Elias n'est point chauve. Elias, juste, voilà. Je suis pas chauve. Il n'est pas du tout chauve. Non, hein. je suis pas chauve. Il n'est pas chauve. Que tu sois riche et intelligent. Oui, cela n'empêche pas qu'il est riche et intelligent. je suis riche et Ah, intelligent. Félix, Tu as des- I will reborn you again. Yeah. Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler d'où viennent les traditions de Noël. Chaque année, Noël arrive. Je vais, Chaque année, comme c'est ton... Non, laisse-le lui-même. Va chercher le chocolat. le chocolat? Oui. Ah, il est tombé le chocolat? Non, je vais chercher le chocolat, il n'y a pas de problème. Ah, chocolat. C'est quoi, pourquoi tu dis Il y a quoi de... Oui, Ouais, chocolat de Noël. Vas-y maintenant, c'est bon. Alors, nous parlons d'où viennent les traditions de Noël. Elles sont venues de l'Occident, nous les avons adoptées sans savoir réellement de quoi il s'agit, ni comment elles ont été créées. Alors, nous allons parler de 6 traditions de Noël pour comprendre, ok, pourquoi on le fait et pourquoi on le recopie forcément. Nous allons parler du mot Noël. D'où vient ce mot? Première question. Ah, c'est une question pour nous ici au Pétain? Pourquoi pas? Alors, les origines de ce mot sont très, très, très controversées. Tout le monde a sa version. Mais celle qu'on retient, c'est que Noël vient du mot latin natalis, qui veut dire naissance. Voilà. Et ça a été attribué au jour de naissance de Jésus-Christ. Donc, c'est un peu ça pour le mot Noël. Donc, on le garde comme ça, mais il y a pas mal de théories par rapport à la naissance de ce mot. Au Moyen-Âge, quand une femme accouchait, on criait Noël, Noël. Naissance, naissance. Donc, aujourd'hui, c'est carrément devenu, bon, Noël, une fête. Mais sinon, c'est de là que ça vient.
Donc Noël dans les langues, on a en italien dit Natal, en portugais Natal, Natividad en espagnol. Natividad. Donc Christmas En anglais. en anglais, voilà. Angleterre. Donc c'est ça. Ah non, on n'est pas encore à ce niveau pour ça. Et voilà. Donc il y a pas mal de versions, mais on retient celle-là. Et la date du 25 décembre, pourquoi on l'a choisie? Pourquoi c'est le soi-disant jour de naissance de Jésus et qui est Noël? C'est parce qu'il y avait une fête païenne sur le 25 décembre qui représentait le solstice d'hiver. C'est quoi le solstice d'hiver? C'est le jour, le solstice en fait c'est le jour le plus court et le plus long de l'année. Voilà. Donc vu qu'il y avait un changement, ce jour-là, il le fêtait. Et il le fêtait sur cette date du 25 décembre. Mais l'Église, quand l'Europe est devenue christianiste, n'aimait pas trop cette affaire de fête païenne. Du coup, ils ont collé ça en même temps à la naissance de Jésus pour que ce ne soit pas une fête païenne. Mais sinon, il y avait une fête païenne le 25 décembre. Mais l'Église n'était pas trop d'accord. Donc, ils ont changé ça comme ça. Et on a attribué cette date au jour de naissance de Jésus. Même si personne ne sait quand est-ce que Jésus est réellement né. Voilà. On passe au troisième, le sapin. D'où vient-il? Pourquoi est-ce qu'on a un sapin? C'est toujours par rapport à cette fête païenne du 25 décembre. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que le solstice, normalement, c'est aujourd'hui. Il est entre hier et aujourd'hui, parce que le calendrier a changé entre-temps. Et quand il a changé, le solstice n'est plus le 25. Voilà. Mais on garde Noël sur le 25. Maintenant, le sapin, pour célébrer ce solstice, ils priaient un dieu du soleil, voilà. Et ils utilisaient un arbre, un épicéa. Mais le cas, si on peut avoir les images, parce que l'épicéa, c'est un arbre qui, quel que soit l'hiver, l'été, la saison, il n'est pas les déserteurs. L'épicéa ramenant la désertion. Quelle que soit l'époque de l'année, l'épicéa ne perd pas ses épines. Donc, à cette fête-là, ils mettaient de la nourriture dedans, ils mettaient surtout de la nourriture pour l'habiller. Donc ça, c'est un épicéa en été comme en hiver, il ne perd pas ses épines. Mais un peu plus loin, vu que l'Église n'était pas trop d'accord aussi pour toute cette tradition, ils ont commencé à faire des sketchs dans les églises où ils mettaient le sapin à la place voilà, en plein milieu qu'ils décoraient. À la base, c'était avec des pommes qu'on décorait le sapin, pas avec des boules de Noël. Et même avant, ce qu'il faut savoir, c'est que le sapin était suspendu au toit. Parce qu'il n'y avait pas trop de place dans les petites maisons dans lesquelles ils étaient. Donc, on le suspendait au toit de la maison et les enfants tournaient autour. Mais un peu plus tard, au XVIe siècle, la femme de Louis XV, Marie Lesinska, installe un sapin à Versailles, dans le château. Du coup, le peuple, ça c'est les sapins d'avant, le peuple était obligé de faire la même chose parce qu'on reprend ce qui est fait dans la maison royale. Ce qui explique, c'est elle-même qui a instauré cette coutume du sapin. Sinon, avant, ce n'était pas ça. Et ça se décorait avec des pommes rouges. Voilà. On va passer à celui que nous aimons tant et que nous avons tant de mal à traduire, le Père Noël. Qui est-il et d'où vient-il? Oh, c'est joli. Ça, c'est les plus grands sapins dans les grandes villes. Le Père Noël. Le Père Noël a été créé de toutes pièces. Parce qu'à la base, il n'existe pas. Il a été créé en 1821 aux États-Unis par un pasteur dénommé Moore. Il voulait raconter des contes à ses enfants et il créa le Père Noël. Est-ce que vous connaissez Saint Nicolas et le Père Fouettard? Saint-Nicolas, oui. Père Fouettard, Moi, j'ai lu une histoire sur un jeune qui a perdu ses parents et qui a été éduqué par la famille. Bon, on ne va pas aller si loin. C'est un évêque qui donnait des bonbons aux enfants le jour de Noël. Si tu as été sage, tu as des bonbons. Et si tu n'as pas été sage, il y avait le Père Fouettard qui était en or avec un fouet qui venait pour fouetter les enfants. Donc il s'est basé de Saint-Nicolas qui donnait des bonbons aux enfants qui ont été sages. C'est pour ça qu'on dit Père Noël, si tu as été sage, il t'apporte un cadeau. Donc il a créé ce personnage, il se base sur Saint-Nicolas et il crée le Père Noël qui est à la base habillé en vert. Donc avec l'aide de Melka, on va voir les premières photos du Père Noël, comment il était représenté avant. Voilà le Père Noël en 1821. C'est comme ça qu'il était, en vert, et il avait tous ses sacs et jouets qu'il livrait. Il n'avait pas de reine non plus à la base. Mais en 1860, un dessinateur nommé Thomas Nast décide de changer le Père Noël. Donc il le redessine. Melka, tu peux faire défiler les images.
il le redessine maintenant en rouge. Et il cloche. Ça, c'est le Père Noël d'avant, c'est comme ça qu'il se présentait. Et voilà le nouveau Père Noël redessiné. Et c'est celui que nous connaissons. On le met de la fourrure, c'est reine. Ils ont même rajouté un renne entre-temps qui a un nez brillant. Il s'appelle... Mais il en a 7, non? Ou 6? On a rajouté un 8e. Ah oui? Oui. Il s'appelle Ruffin, si je ne me trompe pas. Et lui, il a un nez qui brille. C'est lui qui a la lumière pour voilà, voir dans le noir. Donc, on a redessiné le Père Noël. Et qui est-ce qui a renforcé la croyance du Père Noël en nous? C'est une marque de soda américaine qui n'arrivait pas à vendre en hiver parce que c'était glacé, tout le monde achetait en été. Mais quand ils voulaient vendre en hiver, ils ont pris ce personnage et ils ont fait beaucoup de pubs à travers le monde avec le Père Noël, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde croit au Père Noël. Sinon, il est basé de Saint-Nicolas. La bûche de Noël, d'où vient-elle? Dis-nous, Aïda. Avant, à Noël, on mettait une grosse bûche dans le feu. Bon, ceux qui avaient des cheminées, nous en Afrique, on n'en a jamais eu besoin. Et cette bûche brûlait et on récupérait la cendre et il était censé protéger la maison. La cendre de cette bûche qu'on brûlait à Noël. Oui. Mais au 19e siècle, des pâtissiers ont décidé de transformer cette bûche en dessert. Et c'est ce qu'on va voir. Génial. C'est ce qu'on va voir dans les images suivantes des bûches de Noël qui sont des desserts aujourd'hui. On a perdu Wawa Isha sur aujourd'hui. Tu es à l'école. Elle a fait un tour rapide, tu toi. Donc aujourd'hui, les bûches sont devenues un dessert, mais à la base, on devait les brûler. Emmener des photos sans ne pas avoir une bûche au plateau. Sincèrement, c'est pas bien, Naïda, il faut faire les bonnes choses. Ah, mais t'as vu cette bûche? Oh bah, on l'aura pour Noël. C'était avant la Demande à question. maman. Oula, Ah mais attendez, arrêtez de me torturer. Hein. ce n'est pas de la torture, C'est de la il y a du torture. chocolat à côté, tu peux te consoler. Merci. D'accord, donc au départ, c'était juste un bois qu'on faisait brûler pour protéger la maison. Et la dernière tradition de Noël dont nous allons parler, ce sont les cadeaux de Noël. Ça vient d'où? Ça vient de Saint-Nicolas qui donnait des bonbons aux enfants qui ont été sages. Et la société de consommation et les grandes usines ont vu, waouh, c'est une opportunité. Pourquoi ne pas transformer ces bonbons en cadeaux? Donc ils ont commencé dans les années 50 à remplacer les friandises par les jouets et par d'autres babioles. Donc beaucoup de pubs pour amener les parents à offrir autre chose que les friandises. Et c'est ce qui a fait qu'à Noël, maintenant, on a des cadeaux. Sinon, ce n'était pas écrit avant. C'était pas écrit avant. Ouais. Merci infiniment. Qu'est-ce que tu nous as fait voguer, voyager et surtout, on va pas mourir bête aujourd'hui parce qu'on en a beaucoup appris. Sauf que le fait que tu n'aies pas ramené de bûche là, ça me fait bizarre. C'est ça qu'on va mettre dans le feu, en fait. Non, quel feu? On n'a pas quand tu dis on n'a pas cheminé, c'est quel feu? On va mettre ça dans la cour. Naïda, reviens. Tu vois les danses autour du feu. Alors, vous avez bonjour à vous, bonne émission. Vous êtes tous mignons de la part de monsieur Trika. Merci beaucoup. Et naissance en Cabière. Loulouko. Salut tout le monde, c'est Raphaël depuis Attila Monou. José achète un nouveau panier l'eau. Vous avez réponse à tout, quoi. Ferme-moi bien, c'est bon. Vous êtes fort. Ferme-moi, quoi. Bonjour, c'est Big Boss depuis Nouakchott, capitale de la Mauritanie. On vous salue aussi depuis la Mauritanie. Bonjour chers amis, cette partie de l'émission m'a trop touchée. Est-ce qu'on peut avoir par téléchargement surtout l'explication sur Noël? Allez sur la page Facebook de Nectar 228 TVT. Oui, et puis vous aurez les informations. Bonjour Nectar et bonjour Naïda. Bonjour Nectar et bonjour Naïda. Akpena mide nous me kokoni ta. On kekane no bokonami.
Appelo, migdape, kaka. Et vous laissez? Et vous laissez, vrai. Et Nabale. Et on a un bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Merci. Elle est fun et instructive comme émission. Vous faites du beau boulot. Chapeau à vous. Merci infiniment. Et on a parlé de la bûche de Noël. On devrait manger, qu'on ne peut pas manger à cause de Naïda, ça fait mal. Voilà. Et on a, bonjour, bonne émission à vous, et merci pour l'historique de Noël, ça nous a beaucoup instruit. Vous êtes tous mignons, c'est de la part de Étienne. Merci. Cher Étienne. Et avant de revenir, je tenais à dire que la bûche, on est le 22 aujourd'hui. Il nous reste 2 jours pour avoir une bûche de Noël. Normalement, on devrait... Maman avait fait certaines courses là. Maman est chargée. Oui. Elle a dû acheter la bûche et la mettre au frais. Donc, ça, c'est la bûche pour la famille à la maison. Ah, ok. Vous le savez, ça? Oui, maman. Ce que nous mangeons à la maison, on ne peut pas tout ramener sur le plateau. Bien Vous le sûr, savez. bien Par contre, sûr. toi, tu ne seras même pas là puisque tu as des paniers à aller décharger. Bonjour, il n'y a plus d'espace dans la vie de José pour mettre un nouveau panier. Ils sont taqués ce matin. Non, sérieux. Tout le monde. Non, même pas Augustin. Salut la TVTG. Non, j'ai trop adoré votre émission. C'est Jules L. Dior. Merci beaucoup. Et bonjour Nectar, merci pour l'info sur le Père Noël. C'est Dominique Nanou Tépoint depuis le Niger. Merci infiniment. Bonjour à vous, c'est Alcène depuis Agro Kakaveli. Vraiment, l'émission m'a trop plu, surtout pour Adout et l'explication sur la Noël. Merci à vous et que Dieu vous bénisse et vous comble de connaissances. Bonne émission. Merci infiniment. En tout cas, on le dit, il faut aussi savoir que les fêtes sont là. On doit pouvoir recevoir des invités. On doit pouvoir faire de bons petits plats. Comme je le dis, la bûche de Noël, on va la manger à la maison autour d'un petit repas. Il n'y aura que mon bébé. Mon autre bébé. Elias qui, bon, peut-être... Les adultes... avec des paniers pleins. Avec des paniers... Non, c'est-à-dire que les adultes consentants qui sont sur la voie du mariage... Est-ce qu'elle a besoin d'un camion de déménagement? Oui, elle en a. On a un petit amant qui reviendra du Niamey qui pourra l'aider. Ouais, je pense qu'ils le sont. Il dit, je pense qu'ils le sont. Sérieux. Félicitations à la dame qui a lu le cabier, ce n'est pas mal. Je voudrais nous encourager à apprendre et à lire nos langues maternelles respectives de la part de Pasteur Jacques. Merci, Pasteur Jacques. Bonjour Nectar et bonne journée à vous, merci infiniment. Et bonjour à vous et surtout je salue Kofarozi Yovo, Ben Soko. Merci à vous. Et comme je le disais tout à l'heure, on a... Bon, respect à toi, l'homme qui est à côté. Je suis musulman, je suis content de vous depuis la Mauritanie. Merci, merci infiniment. Il trouve que nous sommes habillés avec décence. Bon, merci. Et bonjour Nectar, pourquoi vous êtes debout sur vos chaises? Non, c'est fini, on va plus s'asseoir. Non, moi, je nous sommes debout, capables de danser quand oui, nous sommes debout pour faire face à l'avenir. Et surtout parce que quand nous sommes assis, il est difficile à José de porter un panier en étant assise. Bonjour sur le plateau, en particulier Naïda. Elle est waouh de la part de Payenne depuis Dapaon. Merci infiniment. Merci. Et comme je le disais, donc en période de fête, il faut quand même qu'on sache mettre les petits plats dans les grands, en ayant donc la créativité pour concocter de bons petits plats. Qu'est-ce que nous allons préparer? Avec quoi vais-je recevoir mes enfants ce vendredi en soirée? À 22h. C'est jusqu'à l'aube en fait la fête. Attendez. Il suffit de quitter la musique. Voilà. Alors, Neck Kitchen, comme vous le voyez, c'est parti avec une Tata Sandra qui n'est pas Navi Sandy, qui va vous proposer un repas que je n'ai pas mangé, mais que Félix a mangé. Félix. Hello la famille Nectarienne, nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année et même si c'est vrai on est assez
sous la Covid, cela n'empêchera pas quand même de faire de jolis repas de famille. Alors nous, avec notre petite caméra fouineuse, on s'est décidé à aller comme ça à la rencontre de ces personnes-là qui sont assez spécialistes dans la chose afin d'apprendre de belles petites recettes que vous pourrez réaliser chez vous à la maison pour ces fêtes de fin d'année. Des recettes qui ne sont pas trop coûteuses mais qu'on peut facilement faire aussi chez soi avec un peu d'ingéniosité. Alors si vous êtes prêts, suivez le guide. Bonjour, moi c'est Sandra Taï. J'aimerais vous présenter pour les fêtes de fin d'année quelques petites recettes faciles à faire avec vos enfants. Nous allons faire des boulettes de pommes de terre au fromage. Là, c'est des pommes de terre bouillies déjà. Je vais vous présenter les ingrédients: pommes de terre bouillies, du sel, un peu de mélange d'épices, de l'oignon vert, la ciboulette, le fromage. J'ai pris de la mozzarella, un peu de persil et puis de l'oignon nouveau. Là, je vais faire la purée de pommes de terre avec ma presse purée. Voilà. Si vous voulez mettre en contribution aussi les enfants, n'hésitez pas, ce serait une joie pour eux de faire ça. Si vous n'avez pas de presse purée, vous pouvez aussi y aller avec une fourchette, mais dans une assiette un peu plus... une assiette, un plat, mais ça va déborder. Là, voilà, j'ai ma purée de pommes de terre. Je mets ça à côté. Je mets un peu de sel, ciboulette. Il n'y a pas un ordre pour les ingrédients, j'y vais comme je le sens. Là, je ne mets pas de grammage parce que ça dépendra de la quantité de pommes de terre que vous aurez à faire. Un peu d'oignon, persil, oignon nouveau. Voilà. Là, je les mets qui sont propres. Si vous voulez, vous pouvez mettre un gant, mais moi j'y vais avec ma main. Là, j'ajoute la fécule de maïs pour donner un peu de consistance. Former les boulettes. Ça c'est un fromage à pâte pressée, c'est de la mozzarella. Voilà, je dépose ça. Là. Là, je vais faire frire juste quelques minutes pour avoir une petite dorure. Voilà.
quelques 2 à 3 minutes de chaque côté. Voilà, encore quelques minutes pour que ça soit bien doré. Ici, vous pouvez l'accompagner avec une petite salade verte ou bien manger sa tête telle en apéro pour les invités ou bien un petit repas du soir. Une autre façon de manger les pommes de terre. Voilà, je mets ça sur du papier absorbant. Voilà ce que ça fait le fromage dedans, c'est coulant. Voilà, l'intérieur, ce que ça donne. Moi-même, je vais goûter, quoi que c'est chaud. Joshua Félix qui a donc été aux commandes, on te laisse t'exprimer sur cet événement. Donc Félix, tu as mangé seul. Félix, toi, vu ma position, comment tu te réveilles? Et vu qu'Aïcha a fait l'introduction, donc elle a aussi mangé ou... Non, mais moi je veux comprendre. Elias, tu veux que je fête Noël? Ah oui. Ah, ok, donc cette question, il faut retirer la question. Vous parlez bien en même temps. Mon panier n'est pas plein quand même. Je pense qu'il y a 2 présents. Sinon, c'est une recette assez simple, même pour moi qui ne suis pas féru de cuisine, c'était assez simple. Il suffit d'avoir les bons ingrédients. J'ai mis la liste, après vous verrez ça sur la chaîne de Nectar. Il suffit d'avoir les ingrédients et puis d'être au taquet. C'est très simple, tout le monde peut le faire. On peut même mettre les enfants en contribution pour faire la purée et tout. Et puis c'est vraiment. Là, attends. Termine pas la phrase, hein. Là, c'est pas ce qu'il fallait dire. Tu as mangé seul, tu viens me faire Non, c'est dans le sang, quoi. Donc, j'ai mangé, vous avez mangé. Vous imaginez, il est 8h, il est 8h13. Et vous balancez du fromage comme ça. Une tortue ventrale. J'adore, en fait, Elias dit que les attaques. Il a revendiqué, comment tu dis? Il a revendiqué. Donc Elias se propose pour le prochain numéro de Neck Kitchen de réaliser. C'est proposé pour le 25, il va nous amener un Déjà, plat. il faut que je le dise moi-même. Mais tu l'as dit? Vous parlez en mon nom là en direct. Oui, mais tu l'as dit ou pas? Tu l'avais dit hors antenne. Choisis la vérité. Merci. Je choisis la vérité. Et le panier de José a débordé. La vérité incontestable. Mon panier et le fait que tu cuisines. On ne voit pas. Mais vous savez, je pense que c'est quand même une très belle chose que vous venez de montrer. C'est ça, hein. Et je vais tout faire pour représenter ça aussi chez moi. Alors donc, vous pouvez retrouver la recette comme l'a dit Félix tout à l'heure sur la page de Nectar et plusieurs messages qui sont là. On va, avant de revenir à ces messages-là, j'aimerais donc quand même vous parler d'un événement, d'un shooting qui arrive très bientôt. Et il s'agit donc de Melvin Pictures qui organise un shooting photo de Noël de famille le 24 et le 25 décembre 2020 dans le quartier d'Aveji, Sun City. Alors, ils vont opérer la magie de Noël dans la vie des tout-petits et des familles. Pour plus d'informations, vous pouvez donc contacter le 92 17 82 12. Pour un shooting famille, vous paierez la modique somme, je dis bien la modique somme de 1000 francs. Seulement pour faire un shooting famille. Si vous voulez faire un shooting solo, c'est 500 francs. Un shooting en couple,
Augustin de Mango. C'est 700. Et seulement, hein? Oui, vous avez le maquillage qui vous est fait quand vous arrivez là-bas, le maquillage fait là, sur le lieu du shooting à 1000 francs. Et le luxe, ce n'est pas un plaisir, mais le plaisir est un luxe. Ça, c'est leur slogan. Et je tiens à vous le rappeler, donc c'est un shooting qui a lieu le 24 et le 25 décembre. Et c'est dans le quartier Aveji, Sun City. Vous avez envie, on a parlé avec Ninda tout à l'heure, vous avez vu les belles images de sapins, les cadeaux. Vous avez envie d'immortaliser la magie de Noël 2020. Vous appelez sur le 92 17 82 12. 92 17 82 12. Et pour un shooting en famille, vous payez 1000 francs. Pour un shooting solo, vous payez 500 francs. Et lorsque vous êtes en couple, comme les nouveaux mariés Augustin de Mango et José de Nectar, c'est 700. C'est 700. Non, moi ne dis pas ça. On a terminé la phrase. Attends, le mec est terminé. Préciser les choses. On t'a watisé là-bas. Non, la mangotisé. Mangotisé. Il te souvient. Tu te souviens que ce week-end nous étions quelque part et on nous a montré le bébé manguier. Tu vois, hein? Et ensuite tu vois comment le grand manguier est devenu. Donc quand tu mangotises, tu comprendras que vraiment. Tu as fini avec inspiration. Donc José, tu es sur la bonne voie. 2021, c'est ton année. Hey. Amen. Amen. Blambo. Ça réussit, non? C'est bon. Non, je suis pas d'accord. Ouais, voilà. Naïda qui a aussi commencé par faire monter son panier. Non, Naïda, Raphaël a dit qu'il est l'élu de son cœur, mais je n'ai pas encore vu Raphaël, je ne peux rien dire. Je ne vais pas trop parler. C'est la totale. Alors, je rappelle que pour faire le shooting organisé par Melvin Picture, le 24 et le 25 décembre dans le quartier d'Aveji Sun City, il vous suffit de contacter le 92 17 82 12, 92 17 82 12. Pour un shooting famille, vous payez 1000 francs. Shooting solo, vous payez 500. Shooting en couple, 700 francs. Et pour se faire totalement un make-up super ce jour-là, avant de passer au shooting, prévoyez la modique somme aussi de 1000 francs. Et j'aime beaucoup leur slogan qui dit le luxe n'est pas un plaisir, mais le plaisir est un luxe. Et nous avons plusieurs messages. Bonjour Nek et bonne journée à Rafaldo. Chapeau Big Elias, Naïda, José, bisous à vous. Félix, je ne t'oublie pas. Merci. Bonjour à tous, joyeuses fêtes à toutes et à tous. C'est Mila depuis Cotonou. Je viens de prendre connaissance de votre émission et je n'ai plus envie de quitter. Bisous à tous. Merci. On a bonjour Nectar, rien que de belles figures chaque fois sur le plateau, beautés angéliques qui me tourmentent à chaque seconde le cœur. Michel Aguiar depuis Porto Novo au Bénin. Non, il faut choisir la beauté. L'ange qui vous tourmente. J'en ai deux. Tous choisissez l'ange. Deux autres anges aussi. Non, mon Michel. Ah, c'est Michel. Pardon. Est-ce que c'est Michel deux ailes ou non, c'est Michel le masculin. C'est un seul aile donc. Alors bonjour Nectar, s'il vous plaît, je veux les ingrédients pour la recette que vous venez de nous montrer. Et comme on l'a dit, pour retrouver les ingrédients, il vous suffit d'aller sur la page Facebook Nectar 228 TVT ou alors la page YouTube. Ainsi qu'Instagram. Même nom. Et puis vous allez pouvoir avoir les recettes et peut-être même une photo de Félix en train de manger. Bonjour Nectar, merci vraiment pour cette joie que vous nous apportez chaque matin. Patrice Kamalé depuis Cara. Merci à vous, cher Patrice. Et on a ce message qui dit bonjour Nectar. Bonjour. Bonne journée à vous. Merci. Naïda. C'est bon. Tu es mon épouse. Là, c'est fort. Jésus ne revient pas, mais Jésus me l'a dit. Bon. Naïda, Vas-y, tu as dépassé Jésus en un message. En un message, tu as remonté la pente. Voilà. Vraiment, c'est ton
moments sont graves. J'adore, attends. Il dit quoi, le même message, elle a remonté la pente. Et José qui dit ça, c'est la remontada. C'est de la journée. Ça fait du bien de savoir. José oui, la réponse. C'est signé. C'est pas signé, mais c'est un message qui te vient depuis le Bénin. Oui. De quel pays? Le Bénin. Ah, ma soeur. Tu traverses Tu traverses la frontière. Mais comment? Les mots me manquent. Oh, les manques. Non, attends. Tu as répondu à la place de José. Laisse José répondre. Oui, José, super. Tu te moques de ma fille. Maman, je suis d'accord. La remontada. Voilà, Elle a choisi de répondre. volontairement. Ah, tu ne lui as pas demandé qu'elle soit. Et moi, Voilà. j'ai pas choisi. Donc, elle répond à son message. Donc, Naïda répond. Naïda, super. Et tu vois ta caméra, il faut vraiment que tu parles à ton ami. Bon, Je suis sans voix. Oh là là. La voix changea. Oui, l'émotion, tu vois. Et les mots me manquaient. Et je suis que les mots me manquaient. Épouse de, je sais pas. Bon, Vas-y. quand- C'est bon. Donc, tu acceptes l'épousation. bonjour à vous. C'est Elias. Bonjour à vous, c'est Arafat depuis. Arafat depuis Niamassila, juste pour vous féliciter de vos talents. Et je vous salue tous, bonne journée, merci infiniment. Alors, en présentant la Soudanaise tout à l'heure, le mannequin de l'année, vous avez parlé de modèle à suivre. Non, ce sont des circonstances précises. La guerre c'est la guerre dans son pays qui l'ont propulsé. Il y a plein de telles créatures dans nos campagnes. Bonjour, c'est de la part de Tchémi. Oui, c'est ce que nous avons dit, que si même vous avez suivi la pensée du jour, il y a une prédisposition, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était prédisposé déjà divinement pour elle. Elle a dû subir ce qu'elle a subi et elle est arrivée quelque part. Mais elle aurait pu arriver là et juste vivre sa vie et vivre ces millions qu'elle est en train de gagner. Elle a décidé quand même d'être une voix, d'être une porteuse de messages et je crois que c'est ce que Félix a voulu dire pour parler donc de Modèle à suivre. Modèle à suivre. Et puis il faut préciser que il y a des gens qui ont ce physique mais ne veulent pas devenir mannequin. Donc elle a choisi de devenir mannequin, donc il faut l'apprécier pour ça. Oui. Bonjour maman, je veux être dans la famille. C'est de la part de Julien depuis Atakpa. Mais Julien, non, pour entrer dans la famille, je veux voir la contenance de ton panier. Ah, question de panier. Bonjour, vraiment vous êtes jolis ce matin. Je vous salue tous et bonne fête de fin d'année. Signé Norbert Koudrako depuis Akumape. Merci. Bonjour Nectar, je suis très impressionnée par cette magnifique, par cette émission. Vous êtes magnifique. Mais je tiens à dire bonjour à Naïda. C'est de la part de Rock. Merci cher Rock. Bonjour maman, vous prenez bien soin de vos enfants, ils sont super. Ah ça c'est... Papa Claude, le regard qui me lance. Voilà, on va pas se mettre en fait. Hey Nectar, c'est Edem depuis Accra, bien de choses à vous. Blissful day. Merci beaucoup cher Edem. Et on a bonjour Nectar. Ah mais José. Non, ça c'est un... Maman, Félix. Donc c'est vrai que tu as vraiment tout mangé. Et la personne termine avec l'expression ivoirienne du moment. On peut faire ça. Oh, on en est Non, on peut pas faire ça, je vais pas tout manger. Donc, On va gérer le reste à Noël. quel... non. Attends, tu as tout mangé. Tu as tout mangé, reconnais-le. Non, Tu as tout mangé. j'ai pas encore mangé ce que tu vas apporter. Oui, c'est vrai. Et il y a se propose de nous faire une belle recette et de l'apporter. Donc, restez en... C'est bien ça, n'est-ce pas, Elias? Ah, tu dépends de... Et ceux qui Il y a Elias Dago. Elias Dago n'a rien dit. C'est toi qui n'as pas... Elias, je t'ai pas élevé comme ça. Oui, maman, je sais. Je t'ai dit qu'il faut toujours être droit quand tu dis quelque chose. toujours être droit. Toujours être droit. Alors bonjour Elias, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir votre numéro? Je vous kiffe trop. De la part de Boris depuis Adido Wood. Ah, je te gomme. Comment? Ah, il y a du Wood, tu te gomme. Oui.
Ouais, Mais réponds. Ouais, la page Facebook est là, allez, Elias Ataï, on est en contact. Réponds bien pour que la personne comprenne. Et Aïda, Bah oui. Merci Aïda, ça fait plaisir d'avoir une telle sœur. Allez sur Facebook, Elias Ataï, sur Instagram, Twitter, tout ça. Tu veux voir sur Écrivez, il n'y a Twitter? pas de problème, écrivez-moi. On va s'échanger quoi. Bonjour le plateau, bonne journée à vous tous. Merci. J'espère que vous allez vous allez toujours rester debout désormais et José à cette place. Merci pour nous de nous permettre d'admirer comme cela se devrait. D'accord. On peut suivre l'émission. José, on ne peut pas changer. José, tu dois faire un défilé en fait. Oui, bien sûr. You need to. Vas-y. Pas aujourd'hui. Le 25. En même temps, mieux. Le 25. C'est panier pèse. Bonjour le plateau. Un petit coucou pour vous dire que je vous aime tous de la part de Pascal depuis Liège en Belgique. Merci cher Pascal. Maman, si Elias a peur, alors je prendrai sa place. Pour faire quoi? Te préparer? Si c'est ça, avec plaisir. Avec plaisir. Hein? C'est vrai, avec plaisir. Préparer et apporter le 25, il n'y a pas de problème. C'est José quoi? Il y a plusieurs José sur les réseaux. Merci. Et au point énergie. José Clou. José Clou. Facebook, Instagram, Twitter. José Clou. Vous êtes sur Twitter, là, quand il est parlé. Oui, respectons nos vivants. Mais enfin, vous voyez qu'il y a vraiment... Be careful. Let me talk English. Non, mais moi, j'aime ton anglais. Malka, je te dis chapeau parce que tu as vraiment su faire composer l'équipe, quoi. Bravo à toi. Je vais rappeler donc rapidement Melvin Picture qui organise un shooting photo Noël pour famille le 24 et le 25 décembre 2020 dans le quartier d'Aveji, Sun City. Et nous opérons la magie de Noël dans la vie des tout petits et des familles. Donc c'est ce que l'équipe de Melvin Picture vous propose ou vous offre. Et pour plus d'informations, vous contactez le 92 17 82 12 92 17 82 12. Shooting famille 1000 francs, shooting solo 500, shooting couple 700. Maquillage fait par la maison Melvin Picture à 1000 francs. Et sachez que le luxe n'est pas un plaisir, mais le plaisir est un luxe. Elias, s'il vous plaît, le nom complet. Elias Ataï. Elias Ataï, Ataï comme Ataï Sandra, Sandra Ataï. La taïcité de ça. Le cordon bleu. Bonjour, c'est le numéro de Naïda, moi je veux. C'est de la part de Lucifer depuis Abuja. Miaouma. Même temps, non. Naïda. Bonjour. Faut te lever. Vous êtes si joyeux. Super. Bonjour. Bonjour. Vous êtes si joyeux. Vous êtes si joyeux sur le plateau. Hein. Moi, j'adore. Merci infiniment. Bonjour et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons très très bien. Je pourrais pas. Je fais des efforts, mais vos messages, je ne pourrais pas tous les lire. Alors, Elias, c'est E-L-I-A-S. Ataï, A-T. YI. Quelqu'un demande si c'est ta soeur qui a fait la cuisine. C'est sa cousine. Ouais, c'est ma cousine. Dit comme ça. Voilà. Je crois que le tour est joué. Hein. Je ne peux pas tout lire. Il y en a trop. Et si je continue, nous sommes malheureusement à la fin de l'émission. On va faire un rapide tour de table. José, dis merci aux remplisseurs de panier. Augustin. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. Non, mais rendez-vous. Rendez-vous le 24 avec la révélation. Non, rendez-vous demain avec encore un programme de ouf. Conclusion là. Merci à vous d'avoir été avec nous durant ces 120 minutes de plaisir. Retenez de l'histoire d'Adou Takesh que peu importe d'où vous venez, vous pouvez faire quelque chose de votre vie. Il suffit de décider de choisir, de faire les bons choix au bon moment et puis le destin sera rose pour vous.
Alors, merci déjà à ceux qui nous ont suivis depuis le début. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée, un programme encore en béton, bien sûr, de l'humour. Il y aura encore de très belles choses à apprendre. À demain. Bon, plus de traduction. C'est la fin de l'émission du jour, chers amis téléspectateurs. Nous voudrions dire merci, mais vraiment merci à vous, surtout qui nous avez envoyé on a été inondés ce matin. Merci infiniment à vous. On vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Gardez la foi, gardez l'amour, gardez la pêche, gardez la gratitude aussi. Merci à Papa Claude Dieng, merci à Melka qui est à la réalisation et à toute l'équipe technique. On vous aime, on vous embrasse. Merci au déserteur qui est enfin revenu dans la réserve. Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye.